Pierre Mailloux est avec nous. On lui parle directement de ses bureaux de l'hôpital Comtois, si je me trompe. C'est ça, Pierre, hein? Exact, Yves. Pierre, tu vas bien, en forme, toujours bien portant de tes 65 ans, cher ami? Oui, pas si pire, oui. Pas si pire, hein? Oui. Pierre, tu as reçu quelques courriels de gens qui nous suggèrent un paquet de sujets. Et si je m'abuse, celui qui nous intéressait ce matin, il voulait savoir un peu quel était l'état d'esprit ou comment on devenait les tueurs en série. Qui sont-ils? D'où arrivent-ils? Quelle est leur condition? Entre autres, il y avait ça, je pense. Oui, c'est exact. Alors, écoute, des tueurs en série, je pense qu'on en a... On en a eu un malfaiteur en série au Québec. Un peu un analogue de Charles Manson qui aurait inventé Sharon Tate alors qu'elle était enceinte, si mes souvenirs sont exacts. Oui, les années 70. Oui, c'est une vieille histoire, ça. Mais on en a eu un au Québec qui a fait les manchettes beaucoup. C'est Moïse Thériault. Ben oui. On l'oublie, notre Moïse Thériault. Oui. J'ai déjà entendu de Moïse Thériault qu'il adorait déguster le pain quand ce dernier avait levé à l'intérieur du vagin de ses disciples, de ses femmes qui l'entouraient. Il faisait une petite boule de pain et il le laissait dans le vagin et ensuite le sortait de là et le dégustait. On a déjà entendu ça, c'est capoté. Ben, c'est capoté, oui et non. C'est qu'il utilisait les levures vaginales. Voilà. Pour faire lever le pain. C'est une idée. Écoute, c'est une idée. Au résultat. Ouais, c'est ça. C'est une idée. Il fallait y penser quand même. Oui, oui. Alors, Moïse Thériault a fait des ravages assez importants. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il a fait. Ça n'a jamais été trop tiré au clair. Mais on sait qu'il aurait coupé le bras d'une dame qui s'appelait La Vallée, d'une de ses adeptes. Elle, c'est... j'allais dire c'est pavané. Elle a comparu ou elle a paru. Elle a passé à quelques reprises à l'émission de Denis Lévesque. Mais elle a écrit un livre. Elle a écrit un livre sur son histoire avec Jean-Luc Thériault. Hein? Ouais, jusqu'où? Est-ce que tu as eu l'occasion de lire ce livre-là? Jamais. Je ne sais pas jusqu'où elle nous le donne vraiment à l'heure juste. Parce que, à titre de psychiatre, permets-moi de douter de la santé mentale de cette dame-là qui était... soit dit en passant, je crois, une infirmière de formation. Oui, tout à fait. C'était un club plutôt bizarroïde. Et ça nous amène à ceci. Les adeptes de Charles Manson puis de Moïse Thériault ont parfois un équilibre mental très précaire. Ou bien ce sont des individus avec des personnalités plus que douteuses. Ce sont des individus souvent qui ont un problème psychiatrique, une maladie psychiatrique, comme la schizophrénie. Souvenons-nous de Jones. Ben oui. À quelle place, lui? C'était pas en Guyane, dans une des Guyanes qu'il avait exact. Les îles, provoqué un suicide collectif de 700 adeptes. C'était quoi son prénom à Jones? John Jones, quelque chose du genre. John Jones. Ouais. Okay. Suite à une petite visite d'un sénateur américain. C'est un Américain de Californie qui avait entraîné avec lui un méchant paquet de personnes qui souffraient de schizophrénie. Ils se sont donné la mort collectivement, les enfants inclus, dans une colonie qui s'était réfugiée en Guyane. Alors, souvent, ces individus-là... Jim Jones. C'est Jim Jones. Jim Jones. Exact, ouais, c'est ça. Exact. Ça. Ouais. Il y avait eu un suicide collectif de 700 personnes. Jonestown, que ça s'appelait Jonestown. Ouais. Oui, de 78. 908 personnes étaient mortes, périr par ingestion de cyanure de potassium. Oui. On a eu aussi, pour ne pas oublier, l'Ordre du Temple solaire. Absolument, en Autriche, dans ce coin-là. Qui recrutait même des adeptes chez Hydro-Québec. Oui. Des cadres supérieurs. Mais explique-moi un peu ça, là. Souvent, on vise la personne, c'est comme là, on vient de parler de Jim Jones, mais qui se ressemble, ça semble. Quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui écoute un discours suicidaire puis qui le suit? Tu sais, c'est spécial un peu. Il y a des personnes désemparées. Il y a différents types de personnes.
oui, il y a des il y a des individus désemparés, traumatisés de la vie, égarés. Ça existe. Il y a des individus qui ont des trous massifs dans leur personnalité, qui n'ont pas ce qu'il faut dans leur personnalité, qui ne sont pas nés avec la bonne concoction de traits de caractère et qui sont constamment mal adaptés, qui ne sont jamais à leur place, qui ne le seront pas non plus. Ils ont de la difficulté à être aimables, ils sont plus détestables qu'aimables, ils gaffent sans arrêt. Alors, il y a des individus mal fagotés sur le plan de la personnalité, sur le plan des traits de caractère, Yves. Et ça les prédispose à être recrutés par les témoins de Jéhovah, par les mormons, par des sectes, par la religion catholique. Comprends-tu? Par l'islam. Et on y reviendra dans un autre temps là-dessus. Oui. Là, on va se concentrer beaucoup plus sur les petites sectes. Oui. L'Ordre du Temple solaire, Moïse Thériault, Charles Manson. Et ces gourous-là, souvent... écoute, comment il s'appelle, là? Celui qui s'habille en blanc, là, Raël. Raël, ben oui, les Raéliens. Bon, alors, ou bien Raël est un manipulateur de premier ordre, ou bien c'est un crackpot. Mais ça peut pas être entre les deux. Non. Non. Et puis, il recrute des personnes soit très vulnérables, ou aussi craquées que lui, ou carrément malades sur le plan psychiatrique, souffrant d'une schizophrénie légère, nous délirons en groupe. Dans le cas de Raël, j'ai connu des gens, j'étais flabbergasté par ça, tellement que je me suis placé un peu en retrait. J'ai pas voulu argumenter, comment veux-tu argumenter, mais surpris de voir une forme un double visage. Ces temps-ci, je suis beaucoup là-dessus, Pierre. Les gens à double personnalité. À un moment, tu connais une personne, elle se présente à toi sous un visage, et un autre jour, c'est un autre visage, puis tu découvres que c'est le vrai. T'es pantois face à l'ancien. Des gens qui jouent un double jeu, là, mais complet, là. Et sois un peu plus précis. Par rapport à Raël. Par rapport à Raël, c'est-à-dire un dédoublement de personnalité, des gens que je connais de fort équilibre et qui, du jour au lendemain, commencent à avoir des propos discordants, commencent à être complètement flyés et croire aux histoires à Raël. Bon. C'est pas que... Regarde, l'exemple que je vais te donner, là, on va prendre une analogie. Okay. Qui va être une médaille et un diamant. Une médaille, Yves, ça a combien de côtés? 2. Non. Erreur de débutant. Ah oui? Une médaille, ça a 3 côtés. Surface, OK, et sa circonférence. T'as raison, il y en a 3. Oui. Alors, il y a 3 côtés. Il y a 2 faces. Oui. Épaisseur. Et le contour, oui. Oui. Une médaille, ça a 3 faces. Oui. Un diamant taillé, c'est 48 faces ou 52 faces ou... dans ce coin-là. Ça a plusieurs douzaines de facettes. Oui, et ça ne fait qu'un. Oui. Alors, il y a des êtres humains qui, comme les diamants, ont de multiples facettes. Okay. Il y a des êtres humains qui, comme une médaille, ont seulement quelques facettes facilement accessibles. Facilement accessible. Oui. OK. Alors, toi, tu es surpris, tu dis, oui, mais je connais quelqu'un. J'avais vu une facette de cette personne-là, puis là, j'en vois une autre. Complètement, là, différente, là, aucun rapport. Ben oui. Ben oui, mais il n'y a rien de surprenant là-dedans. Tu pars du rond au carré, là. Oui, ce n'est pas un dédoublement de personnalité. C'est simplement quelqu'un que tu ne connaissais pas suffisamment et qui recelait dans sa personnalité des facettes que tu n'avais pas vues. Surprenant. Alors, au lieu de dire « c'est l'autre qui s'est dédoublé », dis-toi donc, c'est moi qui n'ai pas vu clair. Je l'avais pas vu. OK, je la prends, celle-là, Pierre. Elle est bonne. Tu comprends? Oui, je comprends. T'as beau être brillant, la compréhension de l'être humain est pas si accessible que ça. Non. C'est pas facile. Non. C'est pas facile. C'est toi qui me le dis. On n'enseigne pas ça à l'école. Non. Tu sais qu'il y a des individus simplets. Ils ont 3 côtés, sacrément. T'as vite fait le tour puis t'as tout vu. Oui. Il y en a d'autres. Mais ça va te prendre une partie de ta vie avant de vraiment les connaître. Et
comme dans bien des épousailles et des divorces, ce n'est qu'après le divorce que tu vas avoir fait le tour de la personne que tu pensais connaître. T'as pas idée, lors des séparations, comment il se produit des découvertes de l'autre. Oui. Tu dis, calvaire, jamais pensé ça de cette personne-là. Ouais. J'aurais jamais cru ça. Jamais. Il y a des individus qui, lors des séparations, se révèlent méchants, hargneux, vengeurs, avec des sans cœur. Mais t'aurais jamais pensé ça. Jamais. Puis t'as des individus qu'à un moment donné, tu découvres que oui, ils font partie de l'ordre du temple solaire. C'est des personnes qui sont cadres à Hydro-Québec, qui ont des maudites belles jobs, des gros salaires, des grosses responsabilités, et ce sont des hosties de sautés. Des hosties de sautés. Dans leur croyance. Mais, Pierre, souvent, là... Et j'ai des confrères psychiatres, ça m'est arrivé, Yves, je m'excuse de t'interrompre. Non. Il y a à peine quelques semaines, quelqu'un me confiait qu'il avait été vu par un psychiatre et ensuite il l'avait rencontré dans un cossin religieux. Mais il était extrêmement surpris. Le psychiatre au bureau avait l'air tout à fait correct, objectif. Puis écoute, quand dans un groupe religieux, c'est un hostie de sauté. C'est Yves. Écoute, Pierre, on n'a pas besoin souvent d'aller très loin. Dans la famille, tout le phénomène du clergé ecclésial très religieux prend précisément ce qui est branché sur notre culture. Ben, enfin, on dit notre culture, c'était pas celle des Amérindiens, mais le catholicisme à outrance, Pierre, il est pas très équilibré. Qu'est-ce que tu dis là ce matin, toi, Yves Landry? Ben, t'as rien qu'un lit Freud, puis il a raison de dire que c'est une grosse Macédoine de gens malades ensemble qui se brassent dans une... Tu sais, et je suis entièrement d'accord avec ça, c'est pas très équilibré. Mais t'es en train d'affirmer que la religion catholique ne serait pas équilibrante. Ben non, elle t'a dit d'arrêter de penser. Elle t'a dit d'arrêter de penser et de prendre l'ordre d'une marche à suivre. Où t'as plus le droit à ton analyse. Il y a un dogme qui s'installe. C'est complètement ridicule. Ouais. Tu viens aseptiser la liberté. Tu sais, aussitôt que tu mets un canevas punitif sur quelque dogme que ce soit, tu brimes la liberté, tu brimes l'authenticité, tu brimes tout ce qui est la félicité de croissance, la splendeur de l'action, tout. Tu freines tout. C'est fou. Moïse Thériault avec Lalavallée. Mais Pierre, je t'arrête 2 minutes, simplement à Montréal, Côte-Vertu, en haut, l'oratoire Saint-Joseph. Le gars avait une petite cabine avec une switch au 110 volts. Il allumait la lumière, puis il refermait. Quelqu'un arrivait, il racontait son problème, il répondait « ça va aller », puis il en passait un autre. Le frère André, Pierre. Oui. Les béquilles accrochées sur le mur. Dernièrement, il y a eu la béatification là, papale, où dans le cas de Jean-Paul II, habituellement dans nos règles, c'est 2 miracles, et dans son cas, à lui, on s'est concentré sur un seul miracle, puis en plus, le journaliste écrit au conditionnel en disant il aurait guéri un cancer du foie. Mais voyons donc, un miracle issu de quelqu'un qui est bio. C'est impossible. Mais il y a du monde qui croit ça. Saint-Pierre de Rome était plein à craquer, là. Béatifier des êtres humains, bio, comme toi et moi, producteurs de toutes sortes de choses, tu le sais, là, on mange et on ingère et on digère, sont en train d'élire un saint, Pierre. Ton nom, c'est Pierre, toi, d'ailleurs. C'est un saint Pierre. Mais ça, là... Hein? Il est préférable. Est-ce qu'il était préférable d'aller faire une petite visite au frère André ou faire une visite à une tireuse de cartes ou de faire élaborer sa carte du ciel ou
Mm-hmm. Une tireuse de tarot. Ben oui. Qu'est-ce qui est préférable? Je dis pas que l'être était mauvais. Mais tu sais, tu te retrouves dans une période où il y avait les pitons à ce moment-là, l'économie était crachée, les années 20, il y avait énormément de souffrance, ça gelait l'hiver à Montréal, les gens étaient exténués, étaient vidés, étaient sans avenue. Et il est devenu salvateur pour eux. Ils ont cru en quelque chose. Je sais pas jusqu'où c'est mauvais. Dans la mesure où on parlait de secte tantôt, où ça amène quelqu'un à atrophier sa vie, la vie de ses enfants puis la vie des autres. Là, il y a un déséquilibre profond. Mais ce que je veux dire, dans le fond, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller très loin puis de regarder le déséquilibre autour de nous. Là. Le catholicisme en tant que tel qu'enseigné quand j'étais flot, il n'y avait rien de plus cave que ça. À l'école apostolique, ils nous faisaient faire 3 chapelets. Fallait faire. Des prières en répétition qui empêchent l'esprit d'évoluer et de réfléchir. Même à cet âge-là, j'en revenais pas. Est-ce que l'islam provoque ce que tu viens de dire? Rapetisse l'esprit et empêche de penser. Ben oui. Ben voyons. Est-ce que la religion catholique fait ça? Ben oui. Est-ce que la religion juive fait ça? Ben oui, absolument, absolument. Puis regarde avec la Révolution tranquille, puis tout ça, il y a quand même une évolution. On a pitché les prix Dieu dehors, là, et puis on s'est arrêté un peu. Mais il y a beaucoup de gens là-dedans qui, encore aujourd'hui, se retrouvent influents. Si on sort des églises pour entrer dans les bureaux de tireuses de cartes, ben oui. de tarot, de Ouija, Ouija. élaboreuse de cartes du ciel, c'est l'enfer. l'horoscope. L'horoscope. Écoute, ça marche. Ce qui est intéressant, puis ça sur quoi on va revenir, oui. c'est comment se fait-il que ça marche? Je sais pas. Comment se fait-il qu'il y a des personnes intelligentes? Écoute, on n'a pas de problème. Là. Les caves, là, bon, ça a besoin d'être mené. OK, ça, on est d'accord. Là. Oui. Mais l'ordre du temple solaire n'était pas un ordre de cave. Non. La Lavallée qui est allée, qui a joint Moïse Thériault, là, elle n'a pas expliqué dans son livre comment ça se fait qu'avec une formation d'infirmière, elle s'est ramassée là. Oui. Elle ne l'a pas expliqué, du moins pas Denis Lévesque. Est-ce qu'elle l'a expliqué dans son livre? Écoute, tu suis Moïse. Ça se fait qu'une femme qui a un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne se ramasse dans le bois en Gaspésie avec un maudit cave. Pouvez-vous m'expliquer ça, quelqu'un? Et a-t-elle expliqué dans son livre ce point-là? Comment se fait-il? Et ça, là, ça devient intéressant. Oui. Comment ça se fait qu'il y a des cadres d'Hydro-Québec qui sont ramassés dans l'ordre du temple solaire, qui ont fini par un petit suicide collectif en Suisse, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'allais dire Autriche, c'est la Suisse. Suisse, oui, c'est en Suisse. En Suisse. Ils ont fait un petit voyage, là. Et comment ça se fait que Raël, en toute impunité, se promenait au Québec, puis il disait, oui, lui, un peu, lequel? C'était l'ordre du temple solaire qui allait faire un petit tour sur Sirius, qui allait se promener sur Sirius, ou c'est Raël? Ils vont se promener en quelque part. Oui, je pense que c'est... loin. Ouais. Hein, comment se fait-il que des personnes... Et de toute évidence, Claude Forillon est brillant. Ben oui. Il y a un gros quotient, ce type-là. Là. Ben oui. On l'a entendu dans les médias, on a pu lire sur lui, et je l'ai vu. Tout le monde en parle? Oui. C'est un type qui est brillant. Oui. Il est instruit, il est articulé. Alors, comment se fait-il que des êtres brillants deviennent soit gourous ou membres ou adeptes de ces croyances? J'oserais les qualifier de bidons. Ben oui. Une soif de pouvoir, le trip d'avoir des gens autour de soi qui lui sont dépendants, je le sais pas. C'est pauvre, en tout cas. Tu sais, moi, là, si j'entame quelque chose, je veux que ce soit solide. Je veux pas qu'il y ait l'ère des hippies, on n'a jamais osé critiquer cette période-là. Non. Mais tu parlais d'une gang de perdus ben oui. dans la période du ben oui. André. Ben oui. Et y avait-tu une gang
d'êtres humains errants, perdus, Ah oui. plus grande que la gang d'épinettes. Oui, oui. Les hippies. Ah, ça faisait rien. Hey, man! Hey, man! Tu fais Hey, là? man! Qu'est-ce que tu fais là, toi, là? Qui c'est que t'es en train de spotter là? Il y avait du monde brillant là-dedans. Ça se ramassait dans le bois, dans des chiottes. Il était trop chienne pour se laver. Il était salaud, les cigognes. Ah oui, des câbles à quoi, booster. cette affaire-là? Des câbles à booster en macramé. Écoute, je le sais Allô? pas. Allô, les animaux? Ah ouais. C'est sûr que c'était facile de dire que en Haïti, de toute évidence, un pourcentage de la population vit carrément au niveau animal. Mais je t'assure que les hippies n'avaient rien à envier à une partie de la population haïtienne. J'en ai vu en Colombie-Britannique et ça vivait comme des animaux. Le maudit de commune, là, il était trop chienne pour se nettoyer. Et il avait même pas le linge. Je te dis, qu'est-ce qu'il faisait? C'était souvent des Américains qui venaient de la Californie. Et ils vivaient dans le bois, dans des communes dans le bois en Colombie-Britannique, descendaient à Nelson en ville une fois par semaine pour faire leur lavage. Et sais-tu comment j'y capotais? Il y avait une vieille camionnette, là, et style vieille Volkswagen, là. Oui. Et là, il sortait, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été frappé. Il sortait, il ouvrait les portes en arrière ou de côté, puis là, il sortait des sacs de couchage. Plein de linge. De linge, oui. Il rentrait au laundromat avec ça. À un moment donné, moi, écoute, ça m'avait frappé. Je vois ça sur le bord de la rue. Puis je pensais qu'il y avait quelqu'un dans le sac de couchage. Il rentrait au laundromat. Tu montes pas une ville avec ça, hein? Aïe, aïe, aïe! Hey, c'était vraiment très particulier. Et dans tous les cas... Lorsqu'on les voyait, lorsqu'ils étaient malades, ils venaient à la clinique ou à l'hôpital à Nelson et qui n'était pas trop propre. C'était sale, rien quand même. Il se lavait, mais il était trop chienne pour se laver. Et tous les cas qu'on ramène là, Pierre, tu regardes le but de ça et ça ne produit rien. Sinon, ça s'atrophie et ça s'élimine. Ça s'auto-élimine. Oui, puis souvent, il y en a beaucoup qu'après le trip pipi, ils ont essayé de jouer à la personne bien. Ouais. Et devenant même moralisateur. Oui. Ne l'oublions pas. C'est un beau cirque, Pierre. Faudra approfondir un peu et voir qui ça rejoint, tu sais, et de qui ça retourne. Alors, ton auditeur, le courriel que j'ai reçu, se demandait comment ça se fait que des gens avec une intelligence normale ou supérieure à la moyenne peuvent commettre des gestes incroyables ou faire partie de regroupements absolument là, renversants. Mais oui, parce que le quotient intellectuel, c'est une chose. C'est un potentiel que vous avez qui vous aide à comprendre et à résoudre des problèmes. Maintenant, ça, ce n'est qu'un élément de la personne. Il y a les traits de caractère qui vont avec ça et l'équilibre mental. Alors, vous avez, ne pas oublier que vous avez, votre cerveau peut être affecté par des maladies, comme votre pancréas peut vous donner un diabète, et une maladie de foie peut vous donner différents problèmes. Une maladie de l'intestin, alors votre cerveau peut être malade. Tout ça existe. Alors, c'est ce qui explique comment ça se fait qu'il y a des personnes intelligentes, d'intelligence même supérieure à la moyenne, ou très brillantes, qui se ramassent dans des situations, ils peuvent avoir des gros trous, être mal équipés sur le plan de la personnalité et souffrir d'un trouble mental. Ou souffrir d'un trouble mental. Alors, tout ça est possible. Alors, ce n'est pas parce que quelqu'un est intelligent qu'il agit toujours intelligemment, en possession de son intelligence. Merci infiniment, Pierre. Bonne journée à toi et au plaisir de se reparler. Considérez-vous saluer, M. Landry. Au plaisir, Pierre. Bye. Merci, bye.